Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir et bienvenue dans 974 Foot, la 14e journée du championnat de football de La Réunion, programme de manière très complète. Et on va commencer par le choc de cette 14e journée, Saint-Pauloise, Saint-Pierroise. Et pour le vainqueur, la possibilité de s'installer plus aisément dans le fauteuil de leader. Et si les deux équipes, si ce match s'était soldé par un match nul par exemple, le risque était de voir l'Excelsior qui se déplace à Saint-Benoît revenir sur leur talent. Encore fallait-il que l'Excelsior gagne à Saint-Benoît face à l'USB, me direz-vous. Eh bien, on le verra tout à l'heure si vous ne connaissez pas encore le résultat. Et on commence donc par ce choc Saint-Pauloise, Saint-Pierroise, spectacle ou pas, Stade Paul Julius Bénard, on y va. Et au final, un partage des points, un but partout avec le maillot rouge, l'équipe de la Saint-Pauloise qui s'est fait une bien belle frayeur en début de rencontre. Regardez ce pressing de Azem sur le gardien Pelops qui veut jouer au plus malin. Heureusement, il a de la chance que la balle finalement est récupérée par un de ses partenaires. Une équipe de la Saint-Pauloise qui va réagir pratiquement immédiatement avec cette frappe qui passe, non pas à côté, mais dans les bras du gardien Emmanuel Ledoyen, le gardien de la Saint-Pierroise. C'est un bon début de rencontre, mais encore une fois, ce sont les Saint-Pierrois qui en ce début de rencontre sont les plus entreprenants et qui sont donc à même d'ouvrir le score ici. Il faut un gardien Saint-Pierrois qui se rachète face à ce tir de Azem pour empêcher l'ouverture du score. Et la Saint-Pierroise le regrettera. Non, c'est pas le résultat, on était venu pour gagner. C'est nul, mais bon, on va se contenter de ça. Après, bon, ça aurait pu basculer d'un côté contre l'autre. Voilà, donc le résultat n'est pas bon pour nous, même pour eux. Voilà, mais de toute façon, pour aller chaud, il faudra tout gagner. On va faire le maximum pour prendre les matchs les uns pour les autres et les gagner pour aller au bout. Et c'est la Saint-Pauloise qui va trouver la première faille. Siala Chamba en combinaison avec Hubert sur le côté gauche. On joue depuis 12 minutes. Superbe ouverture de Siala Chamba pour Fabien Debré qui centre immédiatement pour son compère partenaire de l'attaque et buteur, Manrik Tatel. Une joie totalement légitime. Les Saint-Paulois attendent maintenant la réaction Saint-Pierroise. Mais avant cela, on va regarder à nouveau ce but. Vous allez le voir, la glissade bien involontaire du défenseur central Mami Gervais de l'équipe de la Saint-Pierroise a sans doute contribué à aider dans sa tentative de reprise le buteur Saint-Paulois. Mais quoi qu'il en soit, 1-0 pour l'équipe de Christian Dafreville. On se sent revigoré, on sait que là, il y a un super bon coup à jouer. Il reste à la Saint-Pierroise donc de faire le nécessaire. Quentin Boesso, touché ou pas, toujours est-il que le temps qu'il reprenne ses esprits. Les Saint-Paulois, eux, sont déjà à l'attaque de l'autre côté. Ils sont sur le point de marquer un deuxième but avec ce beau centre de Babas repris par Christopher Achelous. Et ça passe à côté des buts d'Emmanuel Ledoyen. Donc bon moment, bonne période pour l'équipe Saint-Pauloise, mais ça va finalement s'atténuer quelque peu avec une réaction Saint-Pierroise. Ce coup franc botté par Farid Azem qui sème un peu, non pas la panique, allez, le désordre dans la défense Saint-Pauloise. En seconde mi-temps, Biakolo fait son entrée alors que donc les deux équipes, vous avez compris, ont regagner le vestiaire sur ce score de 1-0 pour l'équipe de la Saint-Pauloise. Et bien les Saint-Pierrois vont trouver la faille à la 64e minute du match. Corner de Jimmy Kondasamy, l'ex-joueur tamponné du gauche. On connaît l'adresse du bonhomme. Et c'est donc un joueur qui reprend de la tête cette balle. On pense que c'est Quentin Boesso, fort légitimement, dans ce paquet de joueurs. Et puis au ralenti, on va s'apercevoir que c'est peut-être pas lui. Il effleure, mais c'est pas lui qui touche au final. Et c'est malheureusement pour lui, Cedera, le défenseur au milieu de terrain défensif de la Saint-Pauloise, et qui touche en dernier. Regardez, ça atterrit bien sur la tête de Cedera. Non, déçu pour les joueurs, déçu, frustré, parce qu'ils ne méritent pas d'égaliser. C'est pas possible pour ces joueurs de marquage. Je suis déçu pour les joueurs.
Désolé pour ce son de nos ITV un peu pourri. Toujours est-il qu'après ce but égalisateur, la Saint-Pierroise se sent pousser des ailes. Elle va mettre la pression pendant quelques minutes seulement, malheureusement. Du reste, en ce qui la concerne, sur la défense saint-pauloise. Mathieu Pelops maintenant ne commet plus d'erreurs. Il est très vigilant. Son équipe a besoin de tenir du coup. Il reste encore une bonne vingtaine de minutes à jouer. Eh bien, cette équipe de la Saint-Pauloise est sur le point de marquer ce deuxième but. Vous l'avez vu là, cette belle claquette du gardien Emmanuel Ledoyen qui empêche cette équipe saint-pauloise de reprendre l'avantage. Nouvelle pression sur le camp de l'équipe saint-pierroise avec ce débordement côté gauche de Siala Chamba qui va trouver un centre au deuxième poteau. Il y a plusieurs joueurs et finalement la défense saint-pierroise un petit peu paniquée va parvenir à se dégager comme elle le peut. Un but partout finalement. Alors, est-ce que tout le monde est content ou pas? Bon, on était libérés, mais bon, après, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal. Après ce but, on a encaissé un but et on est obligé d'aller les chercher pour égaliser. Et puis voilà, ça fait que on était libérés. Et non, je ne savais pas qu'on était libérés, mais il fallait égaliser. Voilà, il ne fallait pas perdre, surtout pas perdre. Surtout ne pas perdre, et la Saint-Pierroise n'a pas perdu, et on comprend la satisfaction de Jean-Pierre Bade, au contraire de la colère contenue quand même de Christian Dafreville, le coach de la Saint-Pauloise, qui estime que son équipe n'aurait jamais dû laisser filer ces 4 points de la victoire, en tout cas pas de cette façon. Petite anecdote, l'entrée et le remplacement du gardien Saint-Pierrois, en l'occurrence Emmanuel Ledoyen, à quelques minutes de la fin pour cause d'une blessure, serait absent pendant au moins 1 ou 2 semaines. Globalement, ton équipe s'est quand même bien comportée, telle que tu l'espérais? Oui, mais ce soir, c'était le résultat. Il ne fallait pas bien jouer, il fallait gagner. Et c'est ça qu'on n'a pas su faire ce soir. Confiant quand même pour la suite, hein? Là, certainement, il va falloir travailler encore. Il va falloir travailler et ne pas encaisser ce genre de but. Deuxième minute du match, oui, on est content du nul, parce que je pense qu'on était mené au score contre le leader chez nous et on est revenu au score. Effectivement, il fallait avoir une ressource générale pour revenir à cette équipe parce qu'elle était, on a vu, c'était un match engagé, dur, de deux côtés. Et donc voilà, le nul, on est content. L'Excelsior a-t-elle profité de ce match nul entre les deux leaders pour revenir justement sur le dos de ces équipes-là? L'Excelsior qui jouait une carte importante aussi à Saint-Benoît, pas facile de manier l'USB et de gagner sur ce stade de Jean-Alain à Saint-Benoît, où je vous emmène. Sur le papier, cette équipe de l'Excelsior, elle est redoutable. Alors comment gagner, comment contourner ce groupe qui fait sensation maintenant de plus en plus sur les pelouses, en tout cas qui confirme sa force actuelle. C'est elle qui va prendre les choses en main avec une première occasion sur cette pelouse de Saint-Benoît avec cette frappe d'Éric Faro qui oblige Ludovic Grondin, le gardien bénédictin, à intervenir. Et pourtant, dans cette demi-heure de jeu, le score n'est pas ouvert. L'USB aurait très bien pu ouvrir le score avec cette combinaison de Boyer et Hérissi qui passe juste à côté. L'Excelsior est passé à côté de la première correctionnelle. L'USB aurait pu ouvrir le score. Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu quelques situations. Après, voilà, on a changé de système aujourd'hui, donc il fallait s'habituer les 10-15 premières minutes. Et bon, c'est ce qui a été fait. On a été solide derrière. Et puis après, quand on a ouvert le score, voilà, on a déroulé notre jeu. Donc c'est bien pour le club et c'est bien pour la ville d'avoir gagné aujourd'hui. On a ouvert le score et on a déroulé notre jeu, score final 3-0. Et ce premier but, justement, inscrit à la 36e minute par Jean-Michel Fontaine, qui met la pression sur la défense de l'USB pour récupérer ce ballon et frapper un boulet de canon, comme on l'appelle, sous la transversale des buts d'un Ludovic Grondin qui n'y pouvait absolument rien. 1-0 et ce but va libérer cette équipe de l'Excelsior qui va, en plus de la domination qu'elle avait quand même exercée jusque-là sur son adversaire, sans l'avoir concrétisé, eh bien l'Excelsior va trouver des solutions. Mais avant cela, regardons à nouveau cette magnifique réalisation de l'avant-centre de la sélection de la Réunion également,
Là, il est en pleine confiance, en tout cas il a de plus en plus confiance et ça se sent. Alors 1-0 et puis l'Excelsior va continuer donc son, non pas festival, mais en tout cas sa domination avec cette nouvelle action, et cette fois c'est Grondin qui est obligé de claquer en corner. Un Ludovic Grondin qui a passé une difficile soirée mais qui est quand même réaliste. À la fin du match au micro d'Alexandre, eh bien, il nous confiait ses impressions. Pas de panique, c'était assez logique. La même leçon que la semaine dernière, quoi. On a vu que l'Excelsior, c'est du haut niveau, c'est un autre championnat. Maintenant, voilà, en 2 journées, on prend 6 buts. 6 buts, on fait des cadeaux, mais je pense que ça va nous servir pour la suite, pour jouer contre l'équipe de même niveau que nous. Voilà, comme j'ai dit aux joueurs, pour nous, l'orage est quasiment passé. On a joué contre les grosses équipes. Les équipes qui jouent le titre. On n'a pas encore joué contre ça pour le match retour. J'espère que ça va nous servir pour la suite. Et voilà, il ne faut pas lâcher. Et il faudra prendre les points le plus vite possible parce qu'on n'a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison. Et voilà, une seule victoire peut nous relancer. Ça commence dès la semaine prochaine. À la 41e minute, Fares Bouzdira retrouve ses sensations, ses joueurs également, avec un deuxième but, celui-ci inscrit par Roberto Elcaman, qui frappe là aussi des tirs de loin. On les aime, ces tirs de loin, quand les joueurs tentent leur chance et réussissent, comme c'est le cas, donc Jean-Michel Fontaine tout à l'heure, et maintenant Roberto Elcaman, de solides joueurs de cette équipe de l'Excelsior, et ça fait 2-0. Les Saint-Josephois sont, allez, pas à l'abri, mais en tout cas rassurés jusque-là. C'est sûr que ça a été difficile les 20 premières minutes, mais bon, on a su marquer au bon moment surtout, et on a su dérouler par la suite. Mais bon, comme tu l'as dit, ça a été très très difficile les premières 20 minutes. Déroulé donc pour occuper totalement le camp de l'USB avec cette nouvelle occasion pour Sébastien Kerbedi. Il y aura tout à l'heure un 3e but, donc une équipe de l'Excelsior qui a dominé son sujet et qui va être sûrement contente d'entendre les réactions des 2 coachs de l'USB, Robert et Debouillon, à propos de la capacité de cette équipe de l'Excelsior de dominer son sujet, de sa montée en puissance dans ce championnat local avec des ambitions qui peuvent être récompensées. En tout cas, c'est l'avis des 2 coachs. Ça va les faire plaisir, mais pas forcément au Saint-Paul ni au Saint-Pierrois. Je pense qu'on a rencontré la meilleure équipe de la Réunion en ce moment. Sur le plan de vue de jeu, sur le point de vue individualité, ils ont été vraiment très bons ce soir dans leur collectif. Et bon, nous on a fait des petites erreurs comme la semaine dernière qui nous coûtent de début, mais bon, on va continuer à travailler et le but c'est s'en sortir. Je ne serais pas surpris que ce qu'a réussi Sainte-Marie l'année dernière en grillant le tampon et Saint-Pierre en fin de championnat, l'Excelsior ne soit pas capable de le faire vis-à-vis de Saint-Pierre et de Saint-Paul. C'est tout le mal que je leur souhaite. Maintenant, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Nous, on reste concentrés sur notre objectif premier, à savoir faire le maximum pour assurer notre maintien. Et on sait qu'il faudra se battre pour ça jusqu'à la dernière minute de la dernière journée de championnat. L'USB va se battre pour ne pas descendre, l'Excelsior va se battre pour gravir encore des échelons. Mais attention à ce que les chevilles ne gonflent, mais il y a des gens sûrement pour leur remettre la tête dans le droit chemin, comme c'est le cas pour cette 3e réalisation signée Ojong pour l'équipe de l'Excelsior à la 82e minute, donc à quelques minutes de la fin, 3-0. La messe est dite, le bilan est évidemment positif pour Fares Bouzdira et ses joueurs. Et le grand patron de Saint-Joseph, Papa Bon Dieu, est lucide. L'équipe était consciente tout simplement de l'enjeu. Et on a bien fait de jouer notre match et de ne pas se mettre le casque dans les oreilles pour écouter ce qui se passait du côté de Saint-Paul ou de Saint-Pierre. Donc c'est tant mieux si aujourd'hui le championnat est resserré, mais j'avais parié sur ça, même si je ne suis pas un grand parieur, il y a quelque temps de cela. Et je trouve que c'est le job de la presse que de dire que le championnat est plié, que les choses sont faites, mais on peut faire les calculs aujourd'hui avec les victoires à 4 points, surtout les défaites à 1 point et les matchs nuls à 2 points. Les choses remontent très vite ou peuvent très vite aussi redescendre. Hein. Donc il n'y a pas de science exacte en football en tout cas. Et si ce soir l'Excelsior réalise une bonne opération, c'est pas pour autant que les choses sont avancées et terminées. Hein. Il faut jouer jusqu'au bout. Et ce serait bête maintenant, puisqu'on parle un peu de pression, si on est capable de venir gagner à Saint-Benoît ou de bien jouer de face à Saint-Paul, de ne pas aussi réaliser
peut-être le bon résultat la prochaine fois face au Marassouin. Mais pour ça, il faut jouer. Ballon les ronds. La troisième rencontre de cette 14e journée sur laquelle on va s'attarder, c'est celle qui a opposé samedi soir la Saint-Louisienne à la Sainte-Marienne. Des Saint-Louisiens qui ont un grand besoin de points, ils ne sont pas du tout sauvés, loin d'être sauvés même, alors que la Sainte-Marienne avait, elle, besoin surtout de se rassurer, de se racheter de sa contre-performance de la semaine dernière face à la Petite-Île. Alors vainqueur ou pas, Saint-Louisienne ou Sainte-Marienne? Bien la réponse, si vous ne la connaissez pas encore. Eh bien, les Sainte-Marienne n'ont pas raté la marche. Ils ont donc réussi à s'imposer sur cette pelouse saint-louisienne. Et ça est parti assez rapidement avec un premier but à la suite de ce corner. Ce corner botté par Adrien Bord. Et à la réception, il y a Youssouf qui va d'un bon coup de tête catapulter la balle au fond des filets du malheureux Tsenping qui avait pris la place de Bota, suspendu après son expulsion, rappelez-vous, la semaine dernière sur le terrain de la Capricorne. Allez, à nouveau ce bon tempo du milieu défensif, du défenseur central de la Sainte-Marienne. Et pour cette ouverture du score, la Saint-Louisienne est sous pression, accumule un petit peu les erreurs et va tout à l'heure encaisser un deuxième but. Et pourtant, elle va d'abord réagir avec cette frappe qui oblige Pounoussami à dégager en corner. Allez, on écoute le premier, puis le deuxième buteur de cette équipe sainte-marienne samedi soir. Normal, normal. Il est raté ou il n'est pas raté? Non, il n'est pas raté. Non, il fait longtemps aussi le CSA, ouais. Hein, ça fait longtemps que le CSA. Et voilà. Enfin, on va dire. Giovanni, toi qui donne la victoire ce soir. Magnifique but du gauche, direct. Il n'y a rien à dire. Tu prends le jeune gardien pour côté. Voilà, j'accompagne l'action. Soufou il me la met en retrait. Un petit pied gauche, tranquille. Giovanni Mdoima qui nous décrivait donc son but. Eh bien, le voici son but, inscrit à la 24e minute, ballon de Soufou en retrait. Il frappe immédiatement de l'extérieur du pied gauche. C'était pas simple à faire, en tout cas c'était parfaitement réussi. Et comme vous le savez, lorsque les équipes ont un peu de chance, c'est le cas de la Sainte-Marienne actuellement. C'est vrai qu'ils ont payé leur quota en début de saison avec la malchance. Et bien là, ça leur réussit. Poteau entrant et but, ça fait 2-0. Une chance qui a un peu fui la Saint-Louisienne, qui fuit la Saint-Louisienne depuis quelque temps aux grandes dames de son coach Bernard Mahmoud. C'est la différence entre une équipe qui est bien, comme Sainte-Marie, il frappe au but, elle tape le poteau, elle rentre. Nous, on frappe le poteau, elle sort. C'est malheureusement le cas des équipes qui ont besoin absolument de points. C'est en règle générale, le poteau, il n'est pas pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions parce que la première mi-temps, on est rentré très crispé. Les joueurs, par l'enjeu, les jeunes joueurs qu'on a, c'est peut-être beaucoup d'enjeux sur leurs épaules. Donc ils sont rentrés très crispés et ils n'ont pas joué leur vrai football. Après, en deuxième mi-temps, il y a une belle réaction. Mais malheureusement, c'était trop tard. Remonter 2 buts, c'est quand même assez compliqué pour nous. À 2-0, eh bien, les Saint-Louisiens n'ont plus le choix. Ils sont obligés de prendre des risques, ce qui aurait pu leur coûter ce troisième but avec ce ballon joué par Bourabia en retrait. Il y a une possibilité, oui, pour une frappe d'Adrien Bord au-dessus de la cage saint-louisienne. Donc toujours 2-0. Les minutes s'écoulent, on se rafraîchit, mais on n'est pas affolé du côté de l'équipe sainte-marienne, loin s'en faut. Ils ont le temps, ils ont aujourd'hui une belle maîtrise technique pour pouvoir gérer ce genre de rencontre. Même si là, ils concèdent à la 75e minute un coup franc qui sera joliment tiré sur la tête de Julien Rosé. Un coup franc botté par Anthony Palani pour permettre, à un quart d'heure de la fin, à l'équipe saint-louisienne de réduire le score et d'y croire encore un peu, pourquoi pas. C'est encore possible, 15 minutes, on peut toujours trouver l'égalisation, surtout qui se précipite pour mettre cette balle au centre. Au final, vous le savez peut-être, ça ne servira à rien, on en restera là, victoire de la Sainte-Marienne, 2-1. Belle performance, oui, en tout cas 4 points importants, histoire de se rassurer, l'équipe Sainte-Marienne qui n'a plus grand chose à attendre de ce championnat, mais qui espère jouer un rôle important dans les épreuves de coupe. Donc 4 points à Saint-Louis, ce n'est pas gagné d'avance et ça fait du bien au moral. 14e journée du championnat de première division et 17e de la deuxième division régionale. Les résultats complets et les classements, c'est maintenant.
Eh bien, les voici, les voilà. Saint-Pauloise, Saint-Pierroise, vous l'avez vu, un but partout. Victoire de la Sainte-Marienne à l'extérieur à Saint-Louis, 2-1. Également de l'Excelsior plus net, 3-0 à Saint-Benoît. La Capricorne et Bras-Fusil ont fait match nul, un but partout. Ça, c'était les matchs de samedi soir. Et puis hier après-midi, Marsouin et Jeanne d'Arc n'ont pu se départager. Score final 0-0. On sait que les deux équipes luttent pour se maintenir au milieu d'un paquet d'équipes et on va le voir sur le classement qui suit, qui a un peu évolué quand même en tête. Regardez plutôt la Saint-Pierroise et la Saint-Pauloise sont toujours au leader, ex aequo, 44 points. L'Excelsior revient du coup à 2 points de ces deux équipes. Tout est remis en cause, on le savait, on le pressentait et ça nous promet une belle dernière ligne droite entre ces trois équipes. La 4e place revient à nouveau à la Sainte-Marienne avec 32 points devant la Petite-Île qui compte un match de moins puisqu'elle n'a pas joué cette équipe de la Petite-Île face à la Tamponnaise qui a disparu. C'était aussi le cas de Bras-Fusil. Tout en bas, c'était le cas aussi de la Jeanne d'Arc déjà. Et puis regardez, à la 7e place, les Marsouins de Saint-Leu avec 23 points. La Capricorne également, grâce à leur match nul. Par contre, la Saint-Louisienne et l'USB sont en danger, tout comme la Jeanne d'Arc. Enfin, ça se joue à 1 point. Allez, c'est pas grand chose, mais chaque point est important dans cette zone, vous l'avez bien compris. En 2e division régionale, regardez les résultats de cette 18e journée. Victoire du Caux-Saint-Pierre sur les Vincent-d'Eau, 4-3. 2 buts partout entre Piton-Saint-Leu et les Avirons, l'entre-deux à Saint-Louis 0-0. Première défaite de la possession, c'était face à Trois-Bassins, celui d'équipe de Trois-Bassins qui effectue une bien belle remontée. Et Monaco également qui reprend du poil de la bête face à la dernière équipe de cette 2e division, les Perrons. Et puis victoire de l'Oxa Léopard à l'extérieur sur la Rivière Sport alors que le SDEFA a été tenu en échec également à la ligne Paradis. Un but partout au classement. Donc c'est toujours la possession, attention, qui est en tête avec 7 points d'avance sur le SDEFA, toujours 2e. Par contre, c'est Trois-Bassins qui pointent désormais à la 3e place juste devant la ligne Paradis et Monaco et le Caux-Saint-Pierre. Là aussi, une bien belle dernière ligne droite nous attend pour tout ce qui est notamment de la 2e place pour l'accession en 1re division. Alors que vous voyez en bas, à part les Perrons qui a un peu décroché et la Rivière Sport, les autres ne sont pas encore à l'abri. L'entre-deux, l'Oxa Léopard, voire Vincent-d'Eau. On reste avec le championnat la semaine prochaine, pas de doute, avec la 15e journée du championnat de 1re division. Et voici ce qui nous attend. Petite-Île, USB, Jeanne d'Arc, Saint-Pauloise, derby de l'Ouest donc, Bras-Fusil, Saint-Louisienne, Saint-Pierroise, Capricorne, derby Saint-Pierrois, Excelsior, Marsouin, et l'équipe qui sera au repos à cause de la disparition de la Tamponnaise, c'est l'équipe de Sainte-Marie. En 2e division régionale, on va disputer la 19e journée, et voici le programme. Aviron entre deux, Oxa Éperon, Oxa Léopard contre Éperon, pardon, Vincent-d'Eau, Rivière Sport, SDEFA, Caux-Saint-Pierre, possession ligne Paradis, Monaco, Trois-Bassins et AF Saint-Louis, Piton, Saint-Leu. Et on termine notre émission comme à l'accoutumée avec une belle respiration et ce sujet consacré aux internationaux de squash qui reste le grand rendez-vous de la discipline. Une manifestation qui a permis d'amorcer d'autres projets de développement et pour cela la Ligue de squash a bénéficié du meilleur des ambassadeurs, le réunionnais Thierry Lincou. Un reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV. Bienvenue aux internationaux de squash. Finale des internationaux squash de la Réunion, donc l'année 2014. Donc c'est la 2e fois qu'on organise cette manifestation et on invite des joueurs, donc des très bons joueurs et joueuses donc de partout dans le monde. Et notre invité vedette cette année, c'était Thierry Lincou himself, donc il nous a fait le plaisir de venir partager avec nous ce moment. Donc il n'a pas seulement participé et partagé la compétition, mais il a également participé à des actions envers les jeunes, envers les écoles de squash, envers les différents clubs. Donc c'était un moment très agréable. Pour donner du spectacle, il faut être en forme, parce qu'il faut être solide sur les jambes. Il faut être créatif, donc c'est pas
c'est pas si facile que ça en fait. Tu vois, tu peux pas te laisser aller laisser aller complètement et espérer, voilà, faire du show qu'avec ta raquette, ça n'existe pas. La Ligue effectivement a des grands projets dont un normalement qui devait se réaliser cette année, c'était d'organiser le jubilé de Thierry Lincou. Pour des problèmes de logistique, de matériel, donc on l'a décalé sur l'année prochaine et pour ça on souhaite acquérir un court de squash vitré. On souhaite le réutiliser dans notre participation donc en tant que sport de démonstration pour les Jeux des Îles. Et ensuite, ce cours sera utilisé dans le futur Pôle Espoir. Grâce au département, on a pu, au niveau de la Ligue, embaucher 4 emplois à venir. Donc on est formé en tant qu'animateurs sportifs. Donc c'est eux qui interviennent sur les actions d'initiation de découverte avec le Squash Air. On a une aide au niveau fonctionnement, on a également une aide donc, au niveau de la manifestation. Donc ça nous permet de réaliser plusieurs actions envers les jeunes, envers tout le public, parce qu'un des objectifs de la Ligue, donc, c'est de positionner le squash en tant que sport pour tous, c'est de le positionner aussi en tant que squash sport santé. Du squash, du football, omnisport, 97.4 foot, c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera la semaine prochaine, dimanche à 13h, notez-le, et le lundi soir à 21h. Excellente semaine et au week-end prochain, si vous le voulez bien. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.